L'enherbement consiste en fait tout simplement à laisser de l'herbe dans les vignes. Ça peut être soit un enherbement qui va être naturel, donc c'est l'herbe qui va pousser spontanément donc sur les terrains, soit des enherbements que l'on va créer artificiellement en semant en fait à certaines périodes de l'année. Un des gros problèmes que l'on remarque souvent donc, dans les vignobles, quand on fait de nombreuses fosses pédologiques, on voit en fait de nombreuses zones de compaction dans les sols. Et en fait, en termes de prospection racinaire, les racines ont beaucoup de mal à prospecter l'ensemble du profil cultural. Et donc en fait, passer à de l'enherbement permettrait en fait d'avoir je dirais de remplacer en fait le travail de l'homme avec de l'acier par du système racinaire. Passer à l'enherbement va permettre de travailler sur des phénomènes de compaction, va permettre d'augmenter donc la portance des sols, va permettre, si on a une stratégie globale qui va être en faveur donc de recréer de la matière organique, donc d'augmenter la réservitude des sols, et donc via l'enherbement, si on arrive à moins travailler les sols indirectement, on permettra donc d'augmenter la matière organique, d'augmenter la réservitude des sols et donc limiter le risque de sécheresse. Ça dans un contexte de changement climatique et de réchauffement climatique où on a des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus importantes, ça va être vraiment très très important. C'est tout simplement la durée sur laquelle on va garder l'enherbement. Un enherbement qui va être temporaire, en fait, on va venir le semer post-vendange et on va venir le détruire mars-avril, donc on va le garder environ 6 mois, alors qu'un couvert qui va être permanent, c'est un couvert que l'on va garder 3 ou 4 ans et qu'on va peut-être revenir ressemer, mais qu'on ne va pas détruire en fait pendant la période estivale. Les semis ont l'habitude d'être faits plutôt en courant octobre, début novembre, mais par contre il faudrait semer le plus tôt possible, si possible en même temps que les vendanges, voire avant les vendanges selon la date à laquelle on fait. Mais voilà, vraiment l'idéal c'est en septembre. Quand les sols ont une température environ de 12 degrés, en fait, c'est surtout par rapport aux légumineuses, parce qu'on préconise l'emploi en fait, de légumineuses dans les enherbements. Et les légumineuses sont des plantes donc, à jour long qui apprécient des températures qui sont plutôt chaudes. Et si on les met trop tard, les légumineuses vont avoir du mal à monter. C'est pour ça qu'on préconise des semis qui vont être plutôt tôt, donc de par les légumineuses, mais aussi pour faire le plus de biomasse, en fait, de biomasse verte pour le développement du couvert. Il est vrai que de nombreux agriculteurs ne souhaitent pas passer à l'enherbement parce qu'ils ont peur en fait, d'un risque de gel. Or, en fait, la réalité, c'est que de nombreux agriculteurs, au final, viennent travailler leur sol quelques jours avant un gel et au final, c'est bien pire que de travailler son enherbement. Donc, il faut toujours relativiser, peser les pour et les contre de chaque pratique. Et par contre, voilà, quand on a décidé de mettre en place un couvert végétal et que l'on sait qu'il va avoir un risque de gel, je pense que le plus simple, c'est de se rapprocher de son technicien pour voir ce qui peut être, ce qui est le mieux à faire par rapport à son enherbement. Le creusement d'une fosse pédologique permet de voir l'homogénéité ou l'hétérogénéité dans les différents horizons. La première fosse qui est sous couvert végétal, nous avons vu une homogénéité dans le profil. Et d'ailleurs, on trouve des racines profondes jusqu'à peu près 70-80 cm. Dans cette fosse pédologique qui est sans enherbement, sans couvert végétal, on voit une hétérogénéité dans le profil, environ 30 cm, qui correspond à l'horizon travaillé. Donc là, on voit effectivement l'intérêt d'un couvert végétal. Alors le test de la moutarde, en fait, c'est le test pour voir la présence des vers de terre. On met 1 kg de moutarde dans 10 litres d'eau. Sur 1 mètre carré, on inonde en fait cet endroit-là et derrière on regarde si les vers de terre sortent. Et ça nous permet en fait de voir tout simplement s'il y a vers de terre ou pas. Le nombre de vers de terre qui sortent nous donne une indication sur l'activité biologique des sols. Alors la méthode Merci, c'est une méthode qui permet donc d'évaluer les restitutions du couvert végétal. On va sur la parcelle, on récupère et on pèse sur la surface de 1 mètre carré l'ensemble des espèces qui ont semé. On pèse en fait espèce par espèce et derrière en fait on a un logiciel qui nous permet d'évaluer les restitutions. Donc nous avons les données sur la biomasse verte et la biomasse sèche et après donc les éléments qui vont être captés et fixés par le système racinaire, notamment sur les légumineuses avec l'azote et après les restitutions potentielles du couvert, que ce soit en azote, potasse et phosphore.
tout dépend en fait de l'objectif que l'on a tout simplement lors de la mise en place. Si on veut créer un paillage, il faut que le couvert végétal soit le plus développé possible. Par contre, voilà, il faut quand même faire attention au risque de gel et au risque de stress hydrique également que peut provoquer le couvert végétal sur la vigne. De base, on se dit qu'il faut attendre mi-floraison du couvert parce que c'est à ce moment-là que le couvert aura créé le plus de biomasse possible et il arrivera, je dirais, à maturité. Alors comment on détruit un couvert végétal? Donc il existe plusieurs méthodes. Je dirais que la plus commune, c'est par un travail du sol dans lequel on va venir en fait enfouir le couvert végétal, mais ça fait quelques années maintenant qu'on revient sur cette pratique-là, notamment en fait pour ne plus travailler le sol et ne plus avoir d'impact négatif sur la structure du sol ou même sur l'activité biologique du sol, où on va donc réaliser juste un travail de surface, soit en broyant et en fauchant le couvert mais en le laissant en surface, soit en le roulant. Et en fait le fait de rouler, ça va venir pincer le couvert, mais juste ça ne va pas en fait le broyer finement, et donc en fait on va garder, je dirais, un paillage au niveau du sol. Donc j'en conclus tout d'abord que je vais avoir une grosse apport de matière sèche sur mon exploitation, donc après qui sera rendu en matière organique. Également un apport en éléments qui sera restitué plus tard dans mon vignoble. J'ai observé par rapport aux pluies que l'on a eues pendant la période hivernale beaucoup moins d'érosion, et ça m'a permis aussi de restructurer un petit peu mon sol et d'avoir des sols qui soient moins tassés, et que je puisse rentrer plus facilement aussi dans mes parcelles derrière. Je compte renouveler aussi bien l'enherbement que la méthode Mercier, parce que l'enherbement c'est l'avenir, et la méthode Mercier également parce que l'enherbement on va essayer de le faire évoluer d'année en année, et donc pour voir selon les différentes espèces que l'on sème, les rendus que l'on aura plus tard. Chez Racine, nous avons mis en place cette année des formations spécifiques sur l'enherbement. Cette année, nous avons fait des formats de 2 jours où nous travaillons sur la première partie sur vraiment la problématique du sol, et le deuxième jour où nous travaillons sur les enherbements, où on essaye en fait d'accompagner les stagiaires sur la mise en place d'un projet sur l'exploitation pour des enherbements. C'est-à-dire qu'on va travailler sur donc, les espèces à mettre en place, le mode de conduite, quand semer, comment, etc. Vraiment que à la fin, le stagiaire parte avec son projet d'enherbement.